Bonjour à tout le monde. Donc, comme l'a mentionné le Père, je viens de la paroisse où on est un petit groupe, à peu près une vingtaine de personnes, à Toulon, Montétier, au-dessus de la gare, pour ceux qui connaissent. Le Père m'a proposé de faire un topo sur la souffrance et je l'ai accepté parce que je trouve que c'est un sujet en fait, qui nous concerne tous. Parce que je pense que tous ici, vous êtes tous concernés. Si une personne qui n'a jamais souffert dans sa vie, qu'elle lève la main. Donc voilà, on est d'accord, on est tous confrontés malheureusement à cette souffrance. J'ai choisi de faire ce topo parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. J'ai été en contact avec des personnes qui vivaient pas mal dans la souffrance, qui avaient des difficultés. Et je me suis dit, en fait, comment en sortir, comment essayer de comprendre ce sens. Et pour ce topo, je vais m'appuyer sur la lettre de Saint Jean-Paul II. C'est Salvifici Doloris. En latin, en fait, ça veut dire quel est le sens chrétien de la souffrance. On va comprendre que la sens, en fait, à travers Jésus-Christ, on peut avoir ce côté de rédemption, c'est-à-dire que le Christ, à travers la croix, en fait, il détruit le péché et il nous conduit au salut. Après aussi, bien sûr, il y aura la Bible et quelques petites expériences, des petits témoignages pour comprendre tout ça. On peut commencer par le début. Cette question qui vient souvent, pourquoi la souffrance? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Les maladies, les meurtres, les guerres, tout ça. Donc on peut partir sur l'origine. Est-ce que quelqu'un pourrait, pour vous, est-ce que le mal vient de Dieu? Est-ce que quelqu'un pense que Dieu a créé le mal? Donc personne? D'accord, intéressant. Donc oui, ça on va y répondre tout à l'heure. Alors en fait, on voit que dans l'histoire du monde, Dieu créa la terre, créa les cieux, créa l'univers. Il créa des anges, il créa des hommes. Notamment dans les anges, il en créa un qui s'appelle Lucifer. Vous devez tous le connaître, je pense. On l'appelle aussi le démon, Satan. Son nom, ça veut dire porteur de la lumière. Lucifer était un être, donc une créature que Dieu a créée, dotée d'intelligence et de volonté. Contrairement à nous, qui sommes faits de matière, de sens, d'émotions, eux, les anges, ils sont dotés d'intelligence et de volonté. Et ces anges-là, ils sont libres. Comme Dieu nous a créés libres, eux aussi, ils sont libres. Et un de ces anges, a choisi en fait, de rejeter Dieu, de désobéir à lui, en commettant un péché d'orgueil. En fait, cet ange-là, il a refusé le plan d'amour que Dieu avait pour nous et il veut montrer à Dieu qu'il a raison et que Dieu a eu tort de nous avoir créés. Et à travers ça, le démon va mettre tout en place pour essayer de nous faire tomber, de nous éloigner du projet d'amour que Dieu a pour nous. Et à travers lui, il a fait tomber d'autres anges, sachant qu'un ange, donc, comme on l'a dit, s'il prend une décision, elle est irrévocable, étant donné qu'ils ont beaucoup plus d'intelligence que nous, qu'ils connaissent beaucoup plus de choses. Quand ils prennent une décision, on ne peut pas retourner en arrière. C'est pour ça aussi que parfois on dit pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas au diable? Pourquoi Dieu ne tue pas le diable? Pourquoi il ne le détruit pas? En fait, s'il le ferait, eh bien, Dieu ne serait pas un Dieu d'amour. Il aurait détruit sa créature. Une créature libre, comme le diable, une créature, pour qu'elle soit libre, il faut qu'elle puisse faire des choix. Choisir le bien, choisir le mal. Et donc, Lucifer, lui, il a choisi de s'éloigner de Dieu. Et dans sa chute, il essaie de nous faire tomber et de nous faire, de nous éloigner le plus possible de Dieu. Donc ça, on peut dire que c'est le premier péché qui est un peu la cause, on va dire, de la souffrance, du mal. Le second péché, c'est Adam et Ève. Vous connaissez tous dans la Genèse. Adam a désobéi et de cette désobéissance, en fait, il y a eu un peu comme une rupture, quelque chose qui s'est brisé. Et à travers ça aussi, il y a eu le péché originel qui est arrivé et qui a causé donc de la souffrance, du mal. Donc là, voilà, c'est un petit peu les deux points, on peut dire, pour résumer, pour simplifier, pour comprendre en fait pourquoi on souffre, pourquoi y a-t-il la souffrance dans le monde. Mais donc pour répondre à la question, généralement il y a cette question-là, Dieu a créé le mal. Si Dieu est bon, si Dieu a tout fait, créé l'univers, ça veut dire qu'il a forcément créé le mal. J'imagine que vous connaissez tous Albert Einstein. Donc quand il était enfant, il y a son professeur qui disait Dieu est mauvais. Parce que Dieu, il a créé le mal. Et le petit enfant, il se lève et il dit « Est-ce que le froid existe ?»
Et le professeur lui dit bah, bien sûr que le froid existe, quelle question, regarde si tu vas dehors en hiver, tu vas avoir froid. Et en fait, petit enfant il dit bah, en fait non, le froid c'est l'absence de la chaleur. De même pour l'obscurité, est-ce qu'elle existe? En fait on comprend que la lumière on peut la mesurer, la calculer, mais l'obscurité pardon, on ne peut pas la calculer, on peut pas vraiment, c'est un peu comme infini, on ne peut pas la comprendre. Et donc de même avec le mal, en fait Dieu n'a pas créé le mal. Le mal c'est le refus de Dieu. Le mal c'est quand dans notre cœur en fait on choisit de s'éloigner de Dieu. Donc on a forcément d'un côté le bien et le mal. Mais Dieu n'a jamais voulu le mal. Dieu n'est qu'amour. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon. C'est-à-dire qu'à travers cette phrase, on voit que Dieu dans la Genèse, dans tout ce qu'il fut, tout ce qu'il a créé, il a voulu tout le temps du bon. Ensuite, on peut voir que dans la Bible, il y a plusieurs passages où on va parler de la souffrance. Notamment un passage où on parle de Job. Est-ce que vous connaissez? Donc c'est dans l'Ancien Testament. En fait, c'est une personne, on disait qu'elle était juste. C'est comme par exemple pour aujourd'hui, si on dirait qu'une personne était sainte. Et en fait, cette personne, tout allait bien dans sa vie, elle était heureuse, elle priait le Seigneur. Et à un moment, le démon lui a dit bah, Seigneur, Dieu, laisse-moi le tenter et tu vas voir qu'il va s'éloigner de toi. Et le démon, bah, il a tout mis en place pour le faire chuter, pour le faire souffrir. Et Job, bah, il a tenu bon. C'est-à-dire que dans la souffrance, il ne s'est pas dit bah, j'abandonne, Seigneur, c'est à cause de toi tout ça, tu me fais du mal. Non, il a gardé foi et on voit que jusqu'au bout, Job est resté fidèle à Dieu et Dieu l'en a récompensé. Derrière, ça veut dire que de tout mal, Dieu peut en tirer un plus grand bien. Ça, c'est vraiment important à le comprendre parce que dans toute la Bible, on va voir plusieurs passages. Notamment, il y a un deuxième passage avec Joseph. Donc Joseph, pareil, il venait d'une grande famille et ses frères étaient jaloux de lui parce que c'était un peu le fils privilégié, qui avait un peu tout ce qu'il voulait et ils ont décidé de le mettre de côté, de le vendre à des esclaves, qu'il devienne esclave, pardon. Et il finit en Égypte où là, il est devenu célèbre, on va dire, auprès des Égyptiens. Il a eu une grande place et un jour, il y a eu une famine dans le pays où vivaient les frères de Jacob. Et ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Donc ils se sont dit, on va aller en Égypte pour essayer de trouver de la nourriture. Et là, ils tombent sur leur frère, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Et là, leur frère, dit, c'est moi, c'est Joseph, c'est vous qui m'avez vendu, c'est vous qui vouliez ma mort au final. Eh bien, Dieu, on a retiré quelque chose de beau. À travers le mal que j'ai vécu, la souffrance que j'ai vécue, Dieu en a tiré un plus grand bien. Donc là, c'est un deuxième passage qui moi en tout cas, ça me parle beaucoup. Parce que souvent, on voit tout le temps la souffrance comme quelque chose de mal, mais en fait, il faut comprendre qu'avec le Christ, la souffrance, elle est rédemptrice. Donc c'est Jean-Paul II qui le dit, qu'à travers la souffrance, on peut voir une nouvelle ouverture. Généralement, la souffrance égale le mal, j'ai pas envie d'en parler, c'est dur. Regardez l'image d'un lion. Si le lion ne mange pas la gazelle, il va mourir. Donc derrière, il y a un côté aussi où c'est important de comprendre mieux ce qu'est la souffrance. Et pour ça, donc on a commencé par la Genèse, la création, les premiers péchés, tout ça. Ensuite, un peu l'histoire dans la Bible. Et le point ultime, c'est la souffrance en fait. La souffrance transformée par le Christ. C'est-à-dire que Jésus, il accomplit pleinement en fait la souffrance. C'est-à-dire qu'à travers sa passion, il a souffert, il a porté sa croix, il a été crucifié, mort et il a ressuscité. C'est-à-dire que l'image qu'on avait en fait de la souffrance, où en fait c'était quelque chose sans fin, de perdu, eh bien le Christ en fait, il a donné une nouvelle image, donc il a fait de la souffrance quelque chose qui nous sauve. Et à travers la croix, donc, nous sommes sauvés. En l'unissant à l'amour, il a transformé en acte de rédemption, comme le dit Saint Pierre. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Sa passion devient le lieu de la victoire, de l'amour sur le mal. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ça, c'est quelques versets en fait, qui nous en parlent. Et nous comprenons qu'en fait, le Christ a accompli pleinement cet acte d'amour en donnant sa vie pour nous, en payant le prix. Et à travers ça, en fait, il nous sauve. Donc derrière, le Christ, il utilise la souffrance pour nous conduire en fait, au salut. Ensuite, on peut voir un autre point où il est important en fait, d'unir sa souffrance à celle du Christ. C'est-à-dire que le Christ, bien sûr, il est Dieu,
donc il aurait pu faire ça tout seul, mais il veut que nous aussi nous participions. C'est-à-dire que nous soyons avec lui dans les moments durs, dans les moments d'épreuve. Nous pouvons voir la souffrance voilà, comme une participation avec la croix du Christ. Les chrétiens sont appelés à offrir leur souffrance. C'est-à-dire, je ne vais pas souffrir pour souffrir, mais c'est-à-dire qu'à travers la souffrance, eh bien, je peux confier une personne qui est dans la détresse, utiliser la souffrance en fait, pour en retirer quelque chose de mieux. On a un verset aussi de Saint Paul qui nous dit, en fait, il nous donne une clé fondamentale. « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Ce qui manque aux épreuves du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est-à-dire que tous, en fait, nous participons avec le Christ. Nous sommes appelés à nous aussi souffrir pour le Christ. Alors, il ne faut pas être masochiste ou sadique ou se dire « je vais me faire du mal pour du mal ». Les martyrs, à aucun moment, ils ont choisi de souffrir. Les martyrs, en fait, ils savent qu'en acceptant la souffrance, eh bien, en fait, on la vit différemment. Par exemple, une personne qui va toujours faire que râler tous les jours, se plaindre, j'ai ci, j'ai mal, nanana. Contrairement à une autre personne qui, lui, va dire « ok, c'est dur, mais je l'accepte ». Eh bien, le fait d'avoir cette vision, de réfléchir comme ça, eh bien, le Christ, il est avec nous et il nous aide à avancer. Il y a un saint, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui disait quand on offre ses croix à la Vierge Marie, toutes nos souffrances, toutes nos peines, tous nos combats, eh bien, en fait, la Vierge Marie nous les rend en croix bénite, croix confite, c'est-à-dire que la croix, au lieu de la porter tout seul, on la porte avec la Vierge Marie, on la porte avec le Christ. Et ça nous aide à continuer à cheminer dans notre vie. On voit aussi que la souffrance, ça peut être une offrande spirituelle. La souffrance donc, peut devenir une prière, une intercession, un acte d'amour. Et pour le mieux, pour ça, c'est de vous donner quelques petits exemples. On a par exemple Saint Jean-Paul II, il a vécu de nombreuses souffrances, il a vécu la guerre, mais il est resté ferme dans ce qu'il faisait, il a gardé foi, confiance, courage. On a Sainte Thérèse de Lisieux, qui a eu une tuberculose aussi à 24 ans, mais elle a offert ses souffrances pour les autres, pour les âmes. Elle disait « Je choisis tout, même la douleur, par amour pour Dieu ». On a aussi Padre Pio, donc un moine, c'était un prêtre italien. Il a souffert physiquement, moralement. La souffrance acceptée avec amour est la voie royale pour le ciel. C'est-à-dire qu'on voit que tous ces saints, à travers les difficultés qu'ils ont vécues, les souffrances qu'ils ont subies, au lieu de les avoir mises de côté, ils les ont offertes au Christ et avec le Christ, ils ont réussi à les surmonter et à aller de l'avant. On peut voir que le Christ, dans toute son histoire, en fait, à aucun moment il s'est plaint. Il a dit « j'en ai marre, ça suffit », jusqu'au bout il a continué. Et c'est pour ça qu'on a plein de grands saints qui ont suivi cet exemple-là, de se dire comme le Christ, je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire comme toi Seigneur. Et donc on sait que lorsqu'on est avec Jésus, eh bien, il nous donne le moyen, il nous donne la grâce pour pouvoir tenir. Il ne nous laisse pas tout seul. Donc là, voilà, c'était un petit peu, on va dire, les grands points. Donc, premier point, voilà, l'origine du mal. Pourquoi, l'histoire un peu dans la Bible. Le point avec Jésus. Et là aussi, on va parler maintenant de la compassion et de la charité. C'est-à-dire que vous, en tant que chrétien, si demain vous rencontrez une personne qui est mal, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez la laisser souffrir ou est-ce que vous allez être proche d'elle? Le prochain, ça peut être une personne là où vous dormez, qui est seule, qui n'a pas d'amis, ou une personne qui peut se moquer de lui. C'est là où on peut agir et l'accompagner. Ça peut être une personne qui a perdu des proches. En fait, c'est très vague. Donc nous, on a un rôle en tant que chrétien. On doit être là aussi pour accompagner les autres, pour les aider à avancer dans ce chemin qui est dur. Il y a un petit témoignage que je voudrais vous partager. Peut-être vous le connaissez, il s'appelle Laurent Gay. C'est une personne qui a énormément souffert dans sa vie. Étant enfant, il a été violé, il a subi de grandes violences. Il a pris de l'héroïne, il a fini en prison, vraiment une vie catastrophique. Et donc lui, pour le coup, il a vécu pleinement la souffrance. Parce que moi, pour le coup, voilà, j'ai quand même eu une vie assez paisible, calme. Il n'y a pas vraiment eu de moments durs. Donc, je trouve que c'est intéressant voilà, de vivre aussi, d'entendre des personnes qui ont goûté à quelque chose de dur. Parce que généralement, quand tout va bien, on se dit c'est bon, on n'a pas besoin de Dieu, etc. Donc cette personne-là, elle souffrait énormément et elle a fait cet acte de confiance en disant Seigneur, voilà, j'ai envie de mettre fin à mes jours, mais si tu es là, viens, guéris-moi, sauve-moi.
Et on voit que, en fait, voilà, il a eu juste de dire ça. Le Seigneur est venu vers lui et aujourd'hui, il est père de famille, il a des enfants qu'il aime, il a même écrit plusieurs livres. Donc on voit qu'à travers la souffrance, peu importe ce qu'on a enduré, il faut toujours tenir bon, tenir ferme. On a aussi l'image de l'Église qui était présente dès le commencement, dans les guerres, au bidonville, là où il y a les pauvres, elle a toujours été là. C'est l'Église qui a institué les hôpitaux, toujours présente pour aider les personnes en souffrance. On a aussi une image du bon samaritain. Donc pareil, c'est un autre passage de l'Évangile. Rapidement, l'histoire, c'est un samaritain qui fait sa route. Au cours de cette route, il tombe sur une personne en fait, qui est abandonnée, qui est toute seule, qui est laissée pour morte. Et elle le prend, elle le récupère, elle l'emmène dans une espèce d'auberge pour le soigner, panser ses plaies, le guérir. Et en fait, on voit que juste avant, il y a 2 personnes qui étaient passées, un prêtre et un lévite, et ils l'ont laissé pour mort, ils n'ont rien fait. Et donc derrière cette image, ça veut dire que en fait, le samaritain, c'est la personne un peu la plus éloignée. Le prêtre est censé montrer l'exemple, le lévite aussi, et on voit que c'est le bon samaritain. Il n'avait pas grand-chose, il ne le connaissait même pas, c'était un étranger, et il a tout donné pour lui. Il a pris soin de lui. Donc à travers cette image que nous dit Jean-Paul II dans sa lettre apostolique, on voit qu'il est important en fait, d'accompagner les personnes dans la souffrance, de vraiment tout donner pour elles. Voilà, c'est vraiment ça, être chrétien, je pense aujourd'hui, c'est offrir, voilà, aimer c'est tout donner, comme le dit Sainte Thérèse. Donc il ne faut pas hésiter à donner le plus qu'on a, et le Seigneur, on sait qu'il nous le rendra. Ensuite, désolé, c'est la première fois que je fais un topo, donc je sais que je peux peut-être un peu me relire. Je vais essayer de faire un peu plus simple et compréhensible, parce que je sais que vous êtes tous fatigués, donc désolé si je vous endors un peu. En tout cas, voilà, c'est une première, donc j'espère que ça va, je ne vous saoule pas trop. Et là, on arrive, le thème le plus intéressant, en tout cas celui qui me touche, c'est l'espérance et la résurrection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, moi j'ai une vision des chrétiens un peu comme des faibles. C'est-à-dire que je connais des musulmans, quand on leur parle de leur religion, ils sont fiers, ils le montrent devant tout le monde. À aucun moment ils vont fléchir les genoux, ils vont avoir honte, ils vont l'assumer. Et aujourd'hui, malheureusement, on est un peu dans une tendance où on se laisse un peu faire, on veut pas de conflit, tout ça. Et en fait, il faut comprendre qu'un chrétien aujourd'hui doit montrer l'espérance. Comme le disait le prêtre, parfois quand on va communier, on a un peu une tête d'enterré. Alors que quand on reçoit Jésus, il faut avoir le sourire, il faut avoir de la joie. Et en fait, l'image que nous donnons, c'est ce que vont voir les autres personnes. Si là, une personne qui est athée arrive et voit des chrétiens avec une tête un peu désespérée ou qui n'est pas fier de sa foi, ça ne donne pas envie de le suivre. Contrairement à d'autres personnes qui peuvent être fiers de leurs convictions. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, malgré les temps, avec les lois éthiques, tout ce qui se passe, nous on a notre place aujourd'hui et surtout vous les jeunes, moi aussi, toutes les personnes du Jubilé, on doit montrer qu'en fait les chrétiens sont là pour l'espérance, sont là pour l'avenir, pour vous montrer qu'en fait tout simplement l'espérance, c'est Saint Paul qui le dit dans Corinthiens, ne déçoit pas. C'est-à-dire qu'à travers l'espérance, nous pouvons montrer qu'il y a quelque chose pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde, montrer que ce n'est pas la fin, que c'est pas tu vas mourir, ça sera terminé. Non, c'est qu'il y a un ciel qui est pour toi, qui va être vraiment la plus belle chose que tu puisses avoir dans ta vie. Et donc on est amené à tous les conduire vers ce ciel-là. On a aussi des petits exemples, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, il y a Saint Jean qui nous parle d'une cité céleste. En fait, à travers ça, il veut parler du ciel, qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, l'ancien monde s'en est allé, et que, en fait, faut garder cette espérance en nous, se dire, malgré les temps durs, tout ce que l'on peut subir, toutes les choses qui nous font de la peine, c'est pas grave. On sait qu'on peut aller jusqu'au bout, qu'on peut avancer pleinement et se donner totalement au Seigneur en gardant cette espérance-là. Pour finir sur l'espérance, on a une image aussi de la Vierge Marie, à Fatima qui dit à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette image-là, la Vierge Marie, elle va nous inciter à être dans l'espérance, à tenir bon. Généralement, les protestants ils voient la Vierge Marie comme une femme qui tient un petit bébé, et qui est fragile, qui ne fait pas grand-chose. En fait, Marie, c'est une très grande figure d'espérance.
Et donc vraiment se confier à elle, c'est un soutien. C'est vraiment elle qui nous conduit vers le ciel, qui nous aide à tenir bon dans toutes les difficultés que nous puissions avoir. Et donc, pour conclure, en fait, aujourd'hui, on peut voir que la souffrance, généralement, c'est quelque chose qu'on refuse, qu'on veut mettre de côté, qu'on se dit c'est pas pour moi. Par exemple, il y a des rites bouddhistes où ils suppriment la souffrance, mais derrière ça, en fait, c'est-à-dire qu'on se ment. C'est-à-dire, c'est trop facile de mettre la souffrance de côté, d'avoir une belle vie, alors que d'autres souffrent. Nous, aujourd'hui, on peut voir qu'à travers la souffrance, Dieu peut en tirer quelque chose de bien. De tout mal, il peut en tirer un plus grand bien. Et qu'à travers la souffrance, le Christ en fait, nous a fait comprendre que c'est salvifique. Ça nous conduit aussi par la croix, en fait, il nous a sauvés et il nous conduit au ciel. Donc ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur qui guérit l'homme, mais c'est la capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens pour l'union au Christ qui a souffert avec un amour infini. Jean-Paul II nous dit « La souffrance restera toujours enveloppée de mystère, mais dans le Christ, elle prend un sens. » Et donc, si vous le voulez bien, je vous propose de fermer les yeux. Pour ceux qui veulent d'ouvrir vos mains et vraiment de se confier au Seigneur, à l'Esprit Saint, à la Vierge Marie. Saint-Esprit, je te confie tous ces jeunes qui sont là, tous ces lycéens, toutes les personnes qui souffrent dans le monde, que vraiment tu puisses venir les toucher, tu puisses venir guérir leurs blessures, particulièrement les grandes souffrances qu'ils peuvent avoir, toutes ces incompréhensions, ces incertitudes, que vraiment, Seigneur, tu puisses venir intercéder sur chaque personne, que maintenant, nous arrêtons de fuir la souffrance, mais nous l'acceptons, parce qu'un chrétien, lorsqu'il accepte la souffrance avec le Christ, le Christ il est derrière lui et il l'accompagne. Le Christ, il est présent, il ne l'abandonne pas. Il y a un poème brésilien qui nous parle d'une image. C'est une personne qui est sur la plage, elle marche et elle voit qu'il y a une grande distance et avec deux traces de pas, une où elle marche et une autre de l'autre côté. Et en fait, cette personne, elle est en train de faire un songe et elle se retrouve devant Dieu et le bon Dieu lui dit là, tu vois, c'est toute ta vie qui se défile sur le long de la plage. Donc là, c'était ta naissance, c'est les moments où tu as vécu, tu as grandi, là, c'est les moments où tu as vécu ta vie. Et à un certain moment, on voit qu'il manque une trace de pas sur le sable. Et là, la personne lui dit Seigneur, le moment où il n'y avait qu'une seule trace de pas sur le sable, c'était les moments en fait, où je souffrais le plus, où j'étais mal, j'avais vraiment besoin de toi. Et il dit je ne comprends pas pourquoi tu m'as laissé marcher tout seul à ces moments-là. Et en fait, le Seigneur lui dit à ce moment-là, c'est moi qui te portais sur mes épaules. Tu n'étais pas tout seul, mais c'est moi qui t'accompagnais, qui te guidais. Donc à travers ce petit poème, en fait, on comprend que parfois on a l'impression d'être seul, que le Seigneur nous met de côté ou qu'il ne veut pas nous aider dans les moments les plus durs. Et en fait, généralement, c'est nous qui sommes aveugles, qui ne comprenons pas que le Seigneur, en fait, il est là, il est présent pour nous et que c'est ça, en fait, c'est un acte de foi, de se dire Seigneur, je ne sais pas trop, je doute, j'ai peur, je stresse, mais je veux te faire confiance. Je veux être avec toi et t'accompagner.